sachez qu'on est vu en audio-vidéo sur Internet, on est filmé. Donc, merci d'être là. J'ai promis à mes amis, j'avais un joke, je leur ai promis que je leur disais 3 fois yas, 3 fois passe. J'ai dit yas, 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 passe, passe, passe. D'accord, déjà, moi, ça j'ai gagné. C'est vrai. Alors, ce que je vous propose, je vais présenter, mais surtout si vous avez des questions en termes d'échange. On n'est pas très nombreux, donc on va pouvoir échanger tranquillement. Donc je vais faire des temps de pause pour vous expliquer. Donc le sujet, il y a des mots ici qui sont un peu compliqués, mais par contre modernisation, innovation, et exploiter la valeur que vous avez pour la transposer dans un nouveau monde, ça consiste à vous apporter, ou tenter de vous apporter en tout cas des réponses pour faire naître des réponses nouvelles, porteuses de valeur. Donc je vais essayer, avec beaucoup d'humilité, de répondre à ça. Okay. Donc, on va survoler en 15-20 minutes, avec échange, faire naître des nouvelles réponses à travers la modernisation, la consolidation d'applications. On va aborder transformation, stratégie, ce genre de choses. Les chemins de migration qui sont multiples et variés. Des retours d'expérience, et là des retours d'expérience concrets, avec des situations en prod, qui sont le transport de JDE vers le monde Exadata, Exalogique, le transport une business suite dans différentes logiques, voire même le transport vers le IaaS à travers les différentes approches. Et puis, tant qu'à faire, je ferai un petit peu de promo sur EasyTeam, mais très léger parce qu'on n'est pas là pour ça. Juste avec le discours que je vais vous faire, je suis sûr que la promo, j'espère en tout cas, sera faite. Très simplement, toutes les entreprises ont un besoin vital d'être en meilleure performance, de croître, d'être meilleur que ses compétiteurs face à des nouveaux usages, des nouveaux besoins, des nouveaux consommateurs. Et c'est vrai pour toutes les industries. Qu'on passe chez Technique, dans l'ingénierie, qu'on passe dans le monde des assurances, qu'on aille dans le monde des télécoms, tous les acteurs aujourd'hui sont obligés de revoir leur position, leur façon d'utiliser. Et donc de ce fait, on retrouve tous ces éléments-là. L'innovation, qui est portée par un certain nombre de technologies, le big data, le cloud, la mobilité, le social, la modernisation, à travers les techniques d'intégration ou d'autres. Et puis tout ça, pour vocation d'augmenter la valeur métier et de réduire les coûts. Pour ce faire, le critère, c'est avant tout l'agilité. L'agilité pour prendre en compte ces nouvelles technologies, avancer vers le succès, pour faire en sorte que les acteurs porteurs de valeur, qui sont bons métiers, puissent gagner de la puissance. Dans tous ces exercices-là, nous sommes présents. EasyTeam est présent. Que ce soit sur la partie urbanisation, SOA, que ce soit sur la partie sécurité, que ce soit sur la performance, la mobilité. Là aujourd'hui, je ne vais faire un focus que sur la partie application, modernisation, et puis on va rentrer sur quelques sujets qui sont ce qu'on appelle le replatforming ou la codification. Une empreinte. L'empreinte, c'est avant tout les clients. Des clients prestigieux, de petite ou voire de très grande taille, sur lesquels nous les avons aidés à mener les étapes dans leur transformation digitale ou la transformation vers le cloud. Je ne vais pas tous les citer, mais vous en verrez quelques-uns sur lesquels je vais faire un appui. Ce qui veut dire que chaque client a sa stratégie, chaque client a son patrimoine, chaque client possède une logique de fonctionnement, des priorités, des enjeux, des contraintes, et va supporter des technologies, se définir une stratégie cloud, pas du tout. Et puis, tout ça, c'est le fruit de l'expérience qu'on va pouvoir relater ici. Quand on parle de modernisation, de consolidation, avant tout, c'est la recherche de gains, d'opportunités de gains, de transformation. D'accord ? Et en
on retrouve les sujets, innovation, time to market, performance, disponibilité, qualité de service. Mais dans tous ces axes-là, quand on porte une application, un patrimoine, ça consiste en général à la moderniser, apporter plus de valeur, des nouvelles fonctionnalités, mobilité ou toute autre chose, la dématérialisation de factures, de consolider parce que vous allez chercher l'unification et la standardisation de ces environnements. Donc on retrouve la standardisation au niveau de l'architecture et processus, mais aussi au niveau d'exploitation. Et ici présent, Laurent qui a été avec nous un des acteurs qui est intervenu à la Steam, donc Intermarché, qui nous a rejoint dernièrement. Donc on a vécu avec lui une vie de transport de plateforme et d'évolution de la plateforme. Et par le bénéfice de notre expérience, Laurent est venu nous rejoindre pour nous aider à avoir cette lecture client encore beaucoup plus forte, tant sur la partie exploitation que sur la partie consolidation. Ce qui veut dire que dans l'état d'esprit que nous avons, l'état d'esprit c'est avant tout le service. Le service et le pragmatisme. Consolider, effectivement la vocation c'est d'amener un peu plus de performance. Gouverner c'est le build, le done, d'amener plus de valeur dans le chantier lors de la gestion de service. Et puis effectivement derrière, réduire les coûts, la pérennité des investissements, et très souvent, notamment avec nos amis d'Oracle, il y a un sujet qui s'appelle les licences, l'empreinte licence. Mais qu'on soit avec SAP, avec Oracle, avec tous les éditeurs, la situation de gérer son asset management de licence est un élément extrêmement déterminant. Et donc, une des valeurs ajoutées que nous avons, c'est que d'une part, on est en mesure d'avoir une lecture d'architecture, une lecture au niveau de l'asset management et une lecture pour accompagner l'optimisation globale de l'architecture et la performance fonctionnelle. Très simple, le volet technologique. Si vous regardez l'empreinte d'Oracle consiste à exploiter un existant, un data center ou plusieurs data centers sur lesquels il y a des fermes ou des milliers de serveurs, voire des gros serveurs pour gérer tout ça, et les amener dans un nouveau monde, un peu rouge, ou de composer en hybride un certain nombre de fonctions mixtes. Et ces mixités, ça se traduit par la capacité pour Oracle d'offrir des solutions on-premise sur des architectures diverses en gamme de l'ingénieur système qui passe de l'Exadata jusqu'aux solutions ODA ou autres qui rentrent en ligne de compte. C'est d'offrir des solutions, cette fois-ci SaaS dans le cloud public, PaaS ou IaaS dans le cloud public, ou voir aujourd'hui la capacité d'avoir des machines cloud, c'est-à-dire la capacité d'avoir l'usage, non plus dans un data center, chez vous, d'accord? Sur lequel vous allez bénéficier de tout ça. Mais dans tous ces exercices-là, c'est très intéressant d'avoir des plateformes. Et ces plateformes, elles n'ont qu'un seul usage, c'est de pouvoir accueillir des applications existantes ou futures, de les transformer ou d'accroître la capacité fonctionnelle ou l'accueil du best of breed. Avoir des belles plateformes, c'est très intéressant. Mais si c'est pour les avoir avec un bon usage parce qu'on a capacité de faire du provisioning, mais c'est pas exploiter la richesse qui répond aux problématiques métiers, ben ça va perdre son sens. D'accord ? Mais le tout, c'est que vous avez des streams qui sont au niveau de l'infrastructure ou le cloud, et puis il y a le stream qui consiste à travailler sur la convergence, la gouvernance au sens évolution du SI et l'accompagnement au niveau applicatif. Voilà, donc un élément qui est extrêmement important, c'est que comme on représente ici, c'est que vous pouvez combiner en fonction des vitesses d'exécution, en fonction de votre maturité. Vous pouvez avoir une stratégie cloud, mais si vous n'êtes pas mature sur la virtualisation et ce que ça veut dire, vous aurez un peu de mal à monter en puissance sur le cloud dans un premier temps. Donc il y a un voyage. Dans la session précédente, je voyais Cloud Journey, le voyage. Et ce voyage, il est totalement différent chez tous nos clients, en fonction de leur maturité, en fonction de ça. Donc ça, c'est un élément.
On voit bien que le to be, c'est soit gaz du pass, ou des opérations de cette nature, ou alors une autre opération qui s'appelle du SaaS ou d'autres approches qu'on va pouvoir évoquer par la suite. Et donc je l'évoque de cette manière-là, de manière très très schématique. Très schématique. Quand vous êtes DSI et vous devez répondre à une problématique métier forte, où vous savez pertinemment que le métier doit aller très très vite. Et le métier cherche à gagner son autonomie pour plein de raisons. Pour même faire son propre système à côté. Et acquérir une solution tierce. En oubliant qu'il y a une SI, en oubliant qu'il y a un IT. Vous allez me dire, ça s'est jamais vu. Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on voit à peu près partout chez nos clients aujourd'hui. Donc effectivement, vous pouvez avoir l'approche qui est de se dire, hop, cancel, j'achète. Je rachète. Et là, j'ai l'ouverture du possible sur tout le marché. Du SaaS, du on-prem, du logiciel, dans la solution que vous avez, ou tout autre éditeur. Notre approche, c'est de se dire, ben voilà, je refactoire, je réécris, je repositionne. Repositionner une solution SAP ou Oracle ou autre, ça prend un peu de temps. D'accord? On va la maîtriser. Voilà, donc ça. Et puis après, vous avez d'autres approches que je vais pouvoir vous présenter. La première, c'est de se dire, lift and shift, je réhoste. Avec un minimum de transformation. Et là, je réhoste, qui consiste à dire, je prends mon patrimoine, et de manière la plus simple, on va dire que c'est le même système d'information, le même OS, etc. Hop, je le pose sur Amazon, je le pose sur IaaS Oracle, ou je le pose sur des machines, comme on data center, mais avec le quick and dirty, c'est-à-dire que vous ne partez pas dans une modernisation applicative. Just lift and shift. Faible coût, mais derrière la valeur, aussi forte qu'on pourrait l'imaginer. Le deuxième, c'est le replatforming. Le replatforming, c'est avant tout l'accompagnement d'un environnement vers une plateforme pour l'amener sur un espace on-premise ou partner, mais avant tout, on est plus que dans la partie lift and shift. On va commencer à transformer. On va commencer à tirer des bénéfices de solutions, par exemple, exalogique, avec la technologie qui va bien, au niveau de haute disponibilité, la technologie, de toutes les chaînes d'exploitation, de la capacité de standardiser avec la virtualisation. Donc vous avez déjà un cran qui est extrêmement fort. Et vous allez avoir des technologies qui vont apporter d'automatisation, autour des DevOps, tout ce qui va arriver. Et quand vous voulez par contre avoir le chemin de la clarification, c'est-à-dire je prends et je veux tirer bénéfice du cloud avec cette capacité de provisioning, d'usage et de standardisation, et bien en général, ça nécessite, par rapport à votre patrimoine existant, de faire un certain nombre d'opérations sur votre applicatif. Vous devez le bouger, vous devez le changer, pour pouvoir tirer bénéfice. Ou alors vous restez dans la lift and shift. Et puis là, vous avez un applicatif qui peut tourner, vous avez juste un bloc, et ce bloc, il tourne, mais il ne tire pas du tout le bénéfice et vous n'allez pas tirer la valeur derrière. Donc ça, c'est ces schémas-là qu'on va vous présenter de manière très succincte. Mais bien évidemment, si vous en voulez en plus, je suis à votre disposition ou l'équipe Visitil avec Oracle de rentrer plus en détail sur les sujets. Et donc de ce fait, je vais simplement l'illustrer avec trois cas de figure, trois use cases. Les use cases qui sont Entergaz, fusion merge avec TotalGaz. 1000 utilisateurs chez Entergaz, 1000 utilisateurs SAP TotalGaz et nécessairement consolidation de deux SI. La décision du groupe Entergaz au niveau US, c'est de consolider, de ramener tout le monde dans un schéma unique et donc d'utiliser la France et Entergaz comme station pilote pour le monde, avec un schéma de consolidation. En l'occurrence, Entergaz utilise J.D. Edwards
cœur pour la finance, la manufacturing, la gestion des commandes, tout l'aspect order to cash, purchase to order. Et donc ils ont décidé de partir dans une logique de consolidation de leur application sur Exadata et Exalogic et de bénéficier à travers cette démarche tolérance de panne, d'introduire le PRA et de gérer la capacité d'accueil d'autres applicatifs qui sont bien sûr nombreuses dans ce type de société. Et donc, on a mené dans un délai record tout ce schéma. Ce schéma qui consiste à faire une étude de cadrage, une étude d'opportunité cadrage, d'exécuter, de mettre en prod à la date précise, parce que cette date était imposée par les actionnaires, et puis d'assurer au niveau applicatif la maintenance et le managed services. Donc, actuellement, on a fait tout le projet de migration. C'est terminé maintenant il y a 2 ans, à peu près, 1 an et demi, d'accord. Et donc c'est ce monsieur, Jean-Louis, qui est en charge chez nous de toute l'activité managed services et qui opère pour le compte d'EasyTeam avec 2 acteurs sur chez eux, toute la partie exploitation. On a d'autres cas de figure. D'autres cas de figure, c'est Essilor. Essilor, société mondiale, avec des dizaines, voire même des quinzaines d'instances prod en Asie, en Europe, avec plein de plateformes pour des métiers différents. On a la finance, la manuf, la prise de commande, avec une évolution extrêmement forte dans la trajectoire. Et effectivement, on est dans une logique aussi de consolidation de toutes les instances. Sur Exadata, Exalogic, introduction du PRA, mais les facettes qui rentrent en ligne de compte, c'est que J.D. Edwards, c'est pas ERP et Business Suite. ERP et Business Suite, c'est pas la même chose que SAP. SAP, c'est pas la même chose que Microsoft. C'est pas la même. Il y a toujours des facettes extrêmement particulières qui font qu'il faut connaître les intrinsèques de chacune de ces applications pour apprécier la bonne logique de migration et la bonne logique adéquate grâce à la maîtrise d'un certain nombre de choses. Donc là, on est parti sur ce schéma-là. Et puis, on a d'autres cas de figure. D'autres cas de figure, tels que Mutex, où leur schéma, il est assez simple. La trajectoire, c'est le cloud. Mais le degré de maturité qu'ils ont aujourd'hui pour atteindre le cloud ne leur permet pas d'atteindre cette étape. Donc ils passent par une étape intermédiaire. Cette étape intermédiaire s'appelle Private Cloud Appliance. Et en passant par le Private Cloud Appliance, le schéma de fonctionnement du cloud, on le retrouve en grande partie sur ce type de technologie. Ce qui veut dire que tous les schémas de virtualisation, tous les schémas d'aspiration pour accueillir ce type de logique, c'est les étapes préliminaires pour s'engager dans la maturité et dans la croissance vers le cloud. Et donc, chez eux, le sujet est totalement différent. Il ne s'agit pas de porter Business Suite ou à droite ou à gauche. Non, il s'agit de transporter des serveurs. Tous les serveurs ont de la technologie Oracle. On retrouve base de données, Webflow, TI, il y en a d'autres parce qu'il y a la partie décisionnelle. Tous les serveurs. On est en cours de projet. Et les migrations vont s'opérer sur l'été début septembre. Le socle technique est en cours de recette, il va être validé pour le mois de fin avril. Là. Et là, on est dans une logique d'aspiration. Mais ça nécessite aussi la technologie. Et puis en même temps, la compréhension, parce que dans tous ces cas-là, vous avez un applicatif. Qui dit applicatif dit utilisateur. Qui dit utilisateur dit capacité de retrouver les mêmes données, les mêmes clôtures, les mêmes soldes, ça c'est le basique, mais les mêmes fonctions, spécifiques ou non spécifiques. Donc ça veut dire en totale non-régression applicative et d'apporter des évolutions qui vont bien sur le volet exploitation. Et dans certains cas, on peut avoir des plugins qui viennent se rajouter au niveau fonctionnel. Tout dépend de la vitesse et en règle générale des moyens et de la disponibilité des acteurs qui sont
ceux de nos clients. Voilà 3 cas illustres. Et il y a un 4e cas que je n'ai pas présenté ici. C'est nécessairement ce type d'approche quand on passe dans cette logique de virtualisation. Eh bien, c'est de tomber sur une passe efficace. En sachant qu'il est rare que même une application Business Suite soit pas en connexion avec d'autres. Et que vous n'ayez pas une petite base de données nécessaire pour faire fonctionner tout ensemble. Et que, effectivement, si vous passez dans le IaaS, pur IaaS, la base de données n'existe pas. Il vous faut du PaaS pour accueillir des solutions de type gestion de base de données pour accueillir les spécifiques, ou voire du PaaS pour accueillir les schémas de transformation qui sont l'intégration. Donc, ce type d'approche nécessite aussi la maturité et la compréhension de tous les outils qui vont bien au niveau du cloud. Cloud pour accueillir, mais cloud aussi au niveau du monitoring. Parce que quand on fait un schéma de migration de cette nature-là, ce qu'on fait, c'est de la non-régression sur l'aspect fonctionnel, mais c'est un apport considérable au niveau de l'exploitation pour se recaler sur ITIL, au niveau des chaînes d'exploitation, du backup, la supervision, et j'en passe au niveau du PRA. Et si vous allez vers le IaaS, le IaaS va vous apporter des services, mais si vous demandez à X ou Y et à Oracle, vous allez avoir le service propre au IaaS. Mais le monitoring, la supervision, la gestion de votre exploitation applicative, vous ne l'aurez pas. Donc c'est des éléments qui vont être en complément dans son fonctionnalité et que nous-mêmes on est en mesure d'apporter parce que la logique qu'on en a eue dans notre démarche, aussi bien pour ces schémas-là, on le transpose complètement dans le cloud. Ce qui veut dire ce qu'on est capable dans nos chaînes de traitement au niveau supervision et managed services, pour nous, le cloud, c'est un data center comme un autre au niveau supervision. Bien sûr, il y a d'autres contraintes qui sont la sécurité, qui sont que vous ne gérez pas les évolutions, le testing, enfin, tout ce qui est évolution fonctionnelle. Ah oui, vous êtes dans une démarche imposée. Parce que si demain Oracle a un souci sur la sécurité, ils ne vont pas appeler tous leurs clients, écoutez, on attend ou on n'attend pas? Eh ben non, ils ne vont pas attendre, ils vont faire. Et donc vous devez gérer en testing, en supervision, toute la gestion de cette nature-là. Voilà. Donc tout ce schéma-là est intégré. Et donc de ce fait, vous avez bien sûr l'évolution technologique, le voyage que vous allez avoir au niveau du cloud, avec les différents outils que vous allez utiliser au niveau technologique, soit il faut en bénéficier, il faut les utiliser, il faut les connaître. Mais l'élément le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement global et de la maîtrise des biens et des opportunités que vous allez avoir derrière. Et donc de ce fait, dans toute cette logique, in fine, on a acquis au fil du temps, et non plus de nombreuses années, parce que vous avez vu un certain nombre de références, nous sommes architectes de l'information. Et en même temps, on a évolué avec la vie et l'évolution technologique et les demandes de nos clients. Et quand un client comme Canal+ nous demande de prendre l'infogérance sur une base de données, quand 3 Suisses nous demandent de prendre l'infogérance de toute leur base de données, quand Coquelin Hydraulique nous demande l'infogérance de tout leur système d'intégration, quand Vinci Holding nous demande de préparer l'intégration et le sourcing, ou tout au moins l'outsourcing de toute la partie débat de facture et JDE et autres, ou quand Targas nous demande de prendre l'hébergement et la gestion outsourcing, on a accumulé tout un savoir-faire. Un savoir-faire en termes de méthode, y compris le training, etc., le transfert de compétences, puisque dans certains cas, on prend la gestion derrière, mais très souvent, par exemple le cas de Mutex, c'est Atos qui assure l'infogérance de tous ces éléments-là. Donc nous, on se doit d'apporter le transfert de compétences dans ce type de contexte. Voilà. Et donc, de ce fait, ce qui est important dans tout ce schéma-là, c'est de maîtriser les facettes particulières de chacun de ces projets.
Et la facette particulière quand on est dans le replatforming, c'est de bien maîtriser toute la technologie de transport et d'adaptation de l'applicatif en fonction de ces éléments. C'est savoir ce que exploiter au mieux le DevOps et les outils qui sont appropriés dans la nouvelle chaîne technique, de comprendre tous ces éléments pour avoir une chaîne complète. Et y compris la chaîne études, opportunités, jusqu'à la facette managed services. Et on rentre dans une boucle d'amélioration continue sur lequel nous avons pour vocation, compte tenu de notre positionnement, de travailler avec des partenaires. Ici présent, vous avez prérequis, il y a un certain nombre de sociétés où on travaille en complémentarité avec ces sociétés-là. Sur JDE, ça va être d'autres acteurs. Et on a un assemblage pour pouvoir porter l'engagement global de ces opérations. Parce que comme dans le cloud, où vous allez chercher le meilleur service en best of breed sur un certain nombre de choses, on est exactement dans la même agilité, qui est d'apporter l'engagement, mais d'amener le service adéquat just in time avec la composante qui est l'engagement et la réponse qu'on a sur ce genre d'opération. Voilà. Ce qui veut dire que quand on parle d'agilité, c'est l'agilité au sens performance pour les entreprises, mais c'est d'amener cette agilité au sein de l'état d'esprit, notre état d'esprit, et de le véhiculer avec nos clients pour pouvoir avancer. Voilà, donc en conclusion, comme tout type de projet, tout projet, c'est la base, la conduite du changement. Si votre projet n'a pas du sens, n'est pas mobilisateur au sein de l'entreprise, ça sera un peu compliqué. Comme mobilisateur, des contraintes. Des contraintes de la démarche structurée. Avoir une feuille de route, de maîtriser la technologie sous-jacente et les intrinsèques au niveau des OU avec des acteurs qui ont un certain vécu ou qui ont capacité d'avoir ce vécu. Et puis derrière, tout est apport de valeur économique ou de gains sur le marché, de pouvoir positionner tout ça. Et on voit bien que vous pouvez aller dans un chemin cloud, où vous pouvez démarrer une expérimentation, mais vous pouvez aussi avoir une transition progressive qui vous permet d'aller vers les adaptations, l'adoption de nouvelles technologies qui sont le cloud aujourd'hui, mais qui sait demain, dans 4 ans. Enfin, il y aura autre chose, puisque le cycle informatique est ainsi fait depuis des années. Donc tous ces éléments-là font que nous avons un capital, et votre capital avant tout, c'est votre patrimoine, et c'est votre patrimoine, c'est comment le véhiculer, le transformer pour le moderniser. Humilité, de l'engagement, respect, solidarité. Bon, le dernier point, il n'arrive que lorsqu'on a le reste. D'accord, donc j'en parle pas, il viendra quand on aura fait les projets avec vous. Voilà. Est-ce que vous avez là j'ai parlé, etc., en termes d'échange? Est-ce que vous avez tous Kauter, toi qui vis un projet cloud? Pas de question? L'autre présentation? Il y en a d'autres? Oh, moi je vais laisser la place. C'est la question. Ok, merci beaucoup. Merci.